Pentecôte, Notre-Dame de la Fleur, le pèlerinage. La Pentecôte reste pour la gare de Toramaute, la chapelle et l'association diocésaine Notre-Dame de la Fleur une journée de rencontre et de partage dans la grande tradition religieuse. Notre-Dame de la Fleur refait son périple depuis l'église de Toramaute vers la chapelle et le retour le soir, après la distribution de bouquets, bénis et l'adieu à Notre-Dame. La tradition nous dit, la statue de Notre-Dame de la Fleur est gardée par les habitants de Toramaute dans la chapelle latérale de l'église du village. Elle est en bois massif, elle est bien plus ancienne, qu'il ne semblerait à première vue. Elle a été fortement retouchée au plâtre et dorée au milieu du siècle dernier. La tradition rapporte qu'elle fut miraculeusement apportée à Toramaute. Un muletier venant de Marseille la trouva parmi les charges qui lui étaient confiées avec cette inscription « À ma destination ». Arrivé à Toram, le mulet porteur de la statue refuse obstinément d'avancer. On enleva alors sa charge et on découvrit à l'intérieur la statue de la Vierge qui fut triomphalement portée à l'église. Comme il n'y avait pas de statue dans le sanctuaire de Notre-Dame de la Fleur, la tradition s'établit de la porter jusqu'au sanctuaire à l'occasion du grand pèlerinage de la Pentecôte. Coutume qui fut délaissée durant un certain temps. En 1988, l'usage du pèlerinage à pied à partir de Toramaute jusqu'au sanctuaire fut repris. Les volontaires se relayant pour porter la statue sur les 8 km du parcours en se chargeant de la ramener le même jour à l'église de Toramaute. Extrait du document distribué, pour plus d'informations se rapprocher du site de Toramaute et de l'association. Cela reste une journée de joie, de partage et de rencontres religieuses et amicales. L'organisation reste importante, il faut une implication constante des bénévoles pour l'achat et la préparation des bouquets de fleurs. Ils ont dû œuvrer pendant de longues heures pour proposer ces bouquets magnifiques à la bénédiction des prêtres. La EPO Verdon, l'équipe de Marc Liboa et la municipalité s'investit chaque année pour conserver le repas sur les lieux du pèlerinage. Cela permet à la tradition de conserver tout son panache et garder l'attrait de la fraternité indispensable à cette fête religieuse. De toute évidence, ce n'est pas simple de conserver cette tradition, c'est dans la difficulté que l'on progresse et l'équipe de la EP sait bien sauter les embûches pour toujours produire des activités ludiques, conviviales, amicales. Les chapiteaux n'étaient pas bondés, mais les convives restaient heureux d'être venus partager ce repas goûteux que le maître des cuisines, Jean-Louis Ferrier, avait préparé avec savoir-faire aidé par Jackie son épouse et les petits bras de la EP toujours disponibles pour le service. Comme l'a dit Marc Liboa lors du petit discours, à l'issue du repas, c'est grâce à la bonne volonté et l'amitié de Thierry Ottobruck, maire de Toramaute, du père Christian Clément que les chœurs d'hommes, quant au Verdoun, sont venus se produire à la chapelle de Toramgare. Ils ont chanté une première fois à l'extérieur à l'issue de la première messe, une deuxième fois, juste pour le plaisir de partager à l'issue du repas. Le récital, quant à lui, aura lieu à 15h dans la chapelle. Le bâtiment religieux à l'architecture remarquable permet de donner tous les atouts aux chanteurs pour la pleine puissance de leur cordes vocales, ce qui permet une écoute émouvante de leur répertoire. Il est vrai que Notre-Dame de la Fleur reste une église atypique et son acoustique propose des atouts appréciables pour l'audition de prestations vocales. Les spectateurs auront droit à plusieurs premières, le répertoire est toujours plus étoffé et la reconnaissance du groupe vocal plus grande. On nous a glissé qu'il y aurait bientôt une annonce appréciable et positive. Vous pouvez suivre l'actualité du groupe par leur site internet, notamment l'agenda des concerts. Le père Clément a remercié le groupe et le maire pour l'organisation de ce concert. Il a annoncé la cérémonie religieuse aurait lieu à 16h. Il précisait aussi qu'il va donner sa dernière messe le 9 septembre. Il a souhaité demander la participation de quant au Verdoun, qu'il apprécie depuis ses débuts. Yeah.
There